Le dossier date de 20 ans. Hier, il a eu ses 20 ans, 18 juillet, lorsqu'il a été traité. Donc c'est normal. J'ai trouvé que c'était opportun, en tant qu'ancien secrétaire général du ministère des Transports au moment des faits, que je me retrouve avec la presse pour leur indiquer, pour leur expliquer quel était le contexte de la privatisation d'Air Guinée. Qu'est-ce qui prévalait? Pour cela, j'ai préféré retrouver mes archives. Et c'est pour cette raison que je vais vous délivrer une partie du discours du ministre des Transports de l'époque, discours qu'il a tenu à l'Assemblée nationale le 22 mars 2002. 2002. C'est le 22 mars 2002 qu'il a tenu ce discours à l'Assemblée nationale. Et vous savez que c'est la session des lois où chaque ministre vient présenter la situation de son ministère. À l'époque, c'était devenu le ministère de l'équipement. Il s'appelait déjà, il avait les transports, les travaux publics, l'environnement, etc. Et tout ce que vous savez, on va retenir le plus important, les télécommunications, mais on va retenir ici les transports. Et ce discours, je ne vais pas vous le lire en entier, je vais m'occuper de la partie transport aérien. Et à ce niveau aussi, je ne vous lirai pas tout, je vous donnerai simplement quelques indications pour que vous puissiez être informés de ce qui s'est passé il y a 20 ans. Comment en est-on arrivé à la privatisation d'Air Guinée? Et vous dire, est-ce que c'est un problème guinéen seulement ou bien un problème de toute l'Afrique? Pour éclairer un peu la lanterne des uns et des autres. Parce qu'on a l'impression de faire du dossier d'Air Guinée un dossier de Cellou Dalein Diallo seulement. Alors que c'est un dossier de transport aérien pour toute l'Afrique. Alors je vais vous lire quelques passages. Monsieur le Président, honorables députés, la faillite de Sabena et de Air Afrique, précipitée par les événements du 11 septembre 2001, a réduit considérablement l'offre du transport à notre aéroport. Cela se traduit en 2001 par une baisse de 3,5% du trafic passager et de 21,74% du fret et 10% des envois postaux par rapport à 2000. J'ouvre là une parenthèse. Vous voyez, les envois postaux passaient par ce biais à l'époque. Je continue. Vous savez, notre aéroport est un marché très faible. Nous traitons 280 000 passagers par an. Et souvent, nos compatriotes nous demandent pourquoi il n'y a plus de compagnies à Abidjan et à Dakar et moins de compagnies qui desservent notre aéroport Conakry. Les transporteurs sont des commerçants. À Abidjan, vous avez à un moment donné 1 400 000 passagers par an. À Dakar, 1 million de passagers par an. À Conakry, 280 000 passagers par an. Faites la comparaison. On avait pensé que le marché allait progresser. Mais depuis 5 ans, impossible d'atteindre 300 000 passagers. Pourquoi cela? Il faut qu'on se pose la question et qu'on essaye de résoudre les problèmes à la base. Parce qu'il faut qu'on ait au niveau du tourisme des investissements, qu'on accueille davantage et au-delà du code d'investissement. Au-delà de tous les codes, il faut qu'on fasse des efforts pour favoriser l'arrivée des investisseurs étrangers et l'arrivée des touristes. Ça veut dire que le développement de la compagnie aérienne est lié aux touristes, est lié aux investisseurs. Il ne faut pas l'occulter, ça va ensemble. Les compagnies ne viennent pas pour transporter des néants. Dès que le marché évolue, les gens mettent des vols, même s'il n'y a pas de nouvelles compagnies. Les compagnies qui sont là automatiquement mettent un vol supplémentaire, puisqu'aujourd'hui, sur le marché mondial, il y a tellement d'avions qui n'ont pas de marché. Vous voulez prêter un avion, cela existe partout. Il n'y a pas de déficit d'avions. Il y a une offre suffisante d'avions, mais il faut qu'il y ait une demande de transport pour que les gens puissent organiser des vols. Je dois vous annoncer
que Sabena SN Bruxelles, qui avait été en faillite, va commencer ses vols finalement le 26 mars en raison de 2 vols par semaine. Cela est moins important. Le gouvernement, Monsieur le Président, honorable député, je suis à l'Assemblée, n'oubliez pas que je suis ancien député, donc permettrez que je répète cela. Le gouvernement a décidé lors de la session du 8 janvier d'aller de l'avant dans la privatisation de la compagnie nationale Air Guinée. C'est une annonce importante là que je viens de faire. Pour ceux qui ont suivi le dossier, savent qu'on dit que c'est Cellou Dalein qui a pris l'initiative de privatiser Air Guinée et qu'ils ont fait des enquêtes, ça n'a jamais été discuté au niveau du gouvernement. Alors il informe les députés que le 8 janvier, le gouvernement a décidé d'aller de l'avant dans la privatisation de la compagnie nationale Air Guinée. Donc je lève là une des accusations qui pèse sur Cellou pour que tout le monde le sache, que le Conseil des ministres a bien discuté de la privatisation et que c'est une politique du gouvernement. Je sais que nous sommes tous attachés à cette entreprise publique qui, comme le disait l'honorable Jean-Marie Doré, a symbolisé la souveraineté de notre pays et fait notre fierté. En effet, la Guinée est l'un des pays pionniers dans le transport aérien en Afrique. Et nos premiers pilotes ont été formés dès le début des années 60. Mais le réalisme commande, à mon humble avis, d'admettre que le contexte d'environnement n'est pas favorable au maintien d'une entreprise d'État dans un secteur aussi concurrentiel, aussi difficile que le transport aérien. Toutefois, les études menées dans le cadre de la restructuration de Air Guinée ont démontré que la demande de transport aérien dans la sous-région reste encore suffisante pour qu'une compagnie battant pavillon guinéen puisse exploiter un réseau régional de façon rentable. Mais pour ce faire, il est indispensable de mettre en œuvre un certain nombre de mesures structurelles et d'accompagnement comme le renforcement de la flotte. Renforcement de la flotte, c'est-à-dire d'augmenter le nombre de compagnies, d'avions, j'allais dire. La réalisation des nouveaux investissements en équipement et en formation, la restructuration du réseau, le dimensionnement des effectifs, la professionnalisation du personnel. L'État ne peut pas, à lui seul, conduire toutes ces mesures. C'est dans cet esprit que le gouvernement a estimé utile de privatiser la compagnie en ouvrant son capital à un partenaire stratégique doté de l'expérience et des moyens techniques et financiers requis. Donc vous voyez bien que c'est une décision du gouvernement et non du ministre des Transports. Il faut que cela soit bien compris. Aujourd'hui, nous sommes en 2002, hein, c'est pas le jour du... Aujourd'hui, dans la sous-région et en dehors, toutes les compagnies nationales sont en difficulté. Air Ivoire a fermé. Ce qui est resté a été vendu à Air France. Air Sénégal est tombé en faillite. Ce qui est resté a été vendu à des privés à Royal Air Maroc. Nigeria Airways, on n'en parle plus. Air Afrique, on n'en parle plus. Air Zaïre, on n'en parle plus. Air Burkina a été privatisé. Air Mauritanie a été restructurée. La TACV, qui est une compagnie capverdienne la plus performante, est en cours de privatisation sur la pression de la Banque mondiale, qui est l'une des plus performantes, évidemment. Je pense qu'il ne faut pas s'enfermer. On peut ouvrir le débat sur la question. Je sais qu'il y a beaucoup d'avis contraires, mais on peut en débattre là-dessus. Je ne vais pas anticiper les questions. Je sais qu'elles viendront. Sur la question, je suis prêt à défendre la politique du gouvernement qui correspond vraiment à mes propres convictions. Voilà la quintessence du message que j'ai voulu passer de ce qui s'est passé le 22 mars à l'Assemblée nationale en ce qui concerne la privatisation d'Air Guinée. Alors si aujourd'hui, on veut tisser tout ça, mettre sur la tête d'une personne, vous avez là le discours, peut-être vous les retrouverez dans les archives de l'Assemblée nationale si on ne les a pas détruites. Vous allez à l'Assemblée nationale pour vérifier si ce que je viens de dire est vrai ou bien c'est de l'invention de l'ancien secrétaire général du ministère des Transports.